Alors ça, c'est vraiment juste pour make my point, quand je disais que j'avais toujours de la bonite dans mon placard. Je suis Raphaël Marchal, je suis auteure, journaliste et chroniqueuse culinaire et j'ai commencé ma carrière par hasard. La cantine où je travaillais était pas bonne, donc pour m'occuper pendant que je mangeais mes lunchbox, j'ai commencé un blog en 2014 et ça a commencé comme ça. Soit je fais un immense restaurant 3 étoiles avec des très grands vins, etc. Là, je suis plus sur une tenue, je sais même pas comment on dit, mais grand créateur. Soit vraiment, je mange des trucs ultra simples, genre un bol de riz, un œuf, et je mets une salopette et un t-shirt blanc, quoi. Ça fait un peu faillite, mais c'est vrai. Je mets un pull Valentine Wittmer avec un short décollant et des boots et je me fais du pain grillé avec du bleu, genre un bon bleu d'Auvergne avec des noix. 3 choses que j'aime dans la cuisine belge, c'est impossible, parce que moi je bouffe la Belgique en fait. Mais premier, je mettrais quand même les croquettes de crevettes, parce que de crevettes grises, ça j'adore. La bière, je suis une grosse buveuse de bière, ça c'est un truc que j'adore. Et puis toute mon enfance, c'est les chicons gratins. Enfin moi j'appelais ça des endives au jambon, mais j'avoue que chicons gratins, les gars, invention géniale. J'adore Nordi, quand il gueule ton nom là. Marshall! Comme ça il a hurlé. Donc il hurle ton nom, tu vas chercher. Bon, ça j'adore. Une boulangerie qui est géniale par Quentin Caillé, c'est la boulangerie Caillé à Waterloo. Il est pas belge, mais franchement il est devenu belge. Et puis couvert quand même, c'est magnifique. Une nouvelle émission en prime, cette fois sur les desserts, un peu sur le même format qu'une émission qu'on a diffusée fin juin, qui était sur les plats préférés des Français. Peut-être on pourrait faire les plats préférés des Belges. C'est pas très 2022 comme réponse, mais c'est de faire le tour du monde pour mon métier, quoi, de faire une émission, ça a déjà été fait 100 fois, mais c'est pas grave. Aller bouffer partout, raconter, faire des parallèles entre les cultures, sur le petit-déj à travers le monde, l'apéro à travers le monde, le goûter à travers le monde, le pique-nique, et des endroits où on peut pas pique-niquer. Moi, il y a plein de sujets comme ça qui me fascinent, qui sont des automatismes en France, et je me dis, mais comment ça se passe à l'autre bout? Enfin, c'est des choses qui sont logiques, quoi, mais je trouve que c'est important de savoir à qui on donne ses sous quand on achète quelque chose. Donc, les circuits courts, c'est pas juste un mot à la mode qu'on met sur les cartes des restos. C'est très important quand on passe à la caisse de savoir qu'il y a une partie pour le commerçant qui a ouvert son local et qui a des salaires et un loyer à payer. Et évidemment, une partie pour ceux qui ont pêché, élevé, nourri, fait pousser, fabriqué. Voilà. Donc, c'est très important de donner aux artisans et pas 50 000 intermédiaires, ce qui est le cas quand on va en supermarché, par exemple. Franchement, ma cuisine, c'est un bien grand mot. En fait, je dirais que c'est les conserves artisanales de bonite, donc une sorte de thon à l'huile. En fait, j'en mets dans tout. Je fais un bol de riz, j'en mets dedans. Une tourte, j'en mets. Sur les pizzas, j'adore. C'est trop bon, ça. Je me dis bonite, bonita, je suis pas sûre que ce soit un hasard. Le bonheur, c'est facile, ça se mange.